Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Les actions maléfiques, mon pays, nos parents. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Là-bas est une basilique abandonnée de ses croyants. Son nom est Notre-Dame d'Afrique. Même loin nous l'aimons autant. Au temps de la belle Algérie, sous le soleil, les processions, les âmes fières, les cœurs ravis, d'aller vers Dieu, nous la chantions. Notre-Dame d'Afrique, protège tes enfants. Les actions maléfiques, mon pays, nos parents. Tu étais Madone des peines pour les chrétiens, les musulmans. Ton cœur pour tous était... Des unités des réfugiés, des rapatriés et de leurs amis, ainsi que André Charles Blanc, maire de Théoul-sur-Mer de 83 à 98, avait scellé la première pierre de ce mémorial de Notre-Dame d'Afrique. Aujourd'hui, nouvelle équipe municipale que j'ai l'honneur de glisser, celui de rassembler la communauté des rapatriés autour du souvenir en érigeant cette magnifique sculpture réalisée par Fortuné Évangélisti, rappelle celle de la basilique de Notre-Dame d'Afrique à Alger. Notre-Dame d'Afrique symbolise le passé, le présent et l'avenir de votre communauté avec le ciment de la solidarité, de la dignité. Elle est un témoignage de 132 ans et restera votre repère pour les générations à venir. Ce mémorial, situé sur cette colline de Théoul-sur-Mer, au pied de l'Estérel, tourné vers la Méditerranée, vers Alger la Douce, vers cette terre où certains d'entre vous ont vu le jour, où reposent vos aïeux, est un véritable trait d'union continent. Comme le ressentait Albert Camus, à Tipaza, voir c'est croire. À propos de son pays, face à la magie de certains lieux habités, disait-il, par les dieux qui parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. Si fidèlement dans ce combat, et que je veux bien sûr associer à votre œuvre et à celle de toutes celles et tous ceux qui vous ont suivi si fidèlement. Je ne voulais pas manquer ce rendez-vous aujourd'hui. Je sais combien il est précieux, il est cher au cœur de tous nos frères rapatriés. Je veux saluer à mes côtés mon adjointe au maire en charge de l'Euro-Méditerranée et de la communauté rapatriée de Nice, Madame Agnès Rampal. Je veux remercier mon conseiller municipal chargé des sports, et de l'organisation de grands événements sportifs, comme le Rodement des Alpes-Maritimes, qui ont tenu chacun à leur manière à rendre hommage en toutes circonstances à ce que fut l'histoire de nos frères rapatriés et qu'ils puissent retrouver ici une terre d'attache. Nous avons inauguré ce monument face à l'Algérie sur la promenade des Anglais, où il y a cette phrase extraordinaire décrite: Notre-Dame, priez pour les chrétiens et les musulmans. Eh bien, je crois que c'est le plus beau symbole en tout cas de ce qu'ont laissé comme trace nos frères rapatriés, l'histoire de cette grande nation qui s'appelle la France. Alors, parce que aujourd'hui nous devons transmettre ce devoir de mémoire, parce qu'il y aura de moins en moins de témoins, et qu'il est important que les témoins qui sont là fassent en sorte que demain il y ait des témoins, qu'il y ait aujourd'hui avec vous, cher Claude Rochette, avec tous ceux qui vous ont accompagné. Et j'ai
une pensée pour André Charles Blanc, le père d'Amar qui fut le seul prêtre kabyle d'Algérie, avec Jo Ortiz et Marcel Ronda, combattants de l'Algérie française, présents sur les barricades à Alger, et avec Andrea Santoni, française métropolitaine qui a rejoint volontairement l'Algérie. Parce que nous ne devons pas oublier tout cela et que grâce à vous, il y a aujourd'hui ce mémorial extraordinaire, et pas n'importe quel mémorial. Marie, notre maman, à chacune et à chacun d'entre nous. Celle dans laquelle nous nous reconnaissons et celle dans laquelle même des musulmans savent se reconnaître. Et je veux saluer tous nos frères harkis, je veux saluer toutes les associations de rapatriés et de harkis qui sont parmi nous aujourd'hui. Cela intervient quelques jours après que le pape François ait souhaité canoniser deux grands de ses prédécesseurs, Jean XXIII et Jean-Paul II, dont nous savons le rôle qu'ils ont joué pour rapprocher des hommes et des femmes qui étaient séparés sur la planète. Et bien qu'ici il y ait ce mémorial du continent. Notre-Dame d'Afrique, protège tes enfants des actions maléfiques, mon pays, nos parents. Allant de tous les coins de France, Rassemblant élevés, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, vos hommes citoyens. Formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, en preuve vos sillons. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, en preuve de nos sillons. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Des actions maléfiques, mon pays, nos parents. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Là-bas est une basilique abandonnée de ses croyants. Son nom est Notre-Dame d'Afrique. Même loin nous l'aimons autant. Au temps de la belle Algérie, sous le soleil, les processions, les âmes fières, les cœurs ravis, d'aller vers Dieu, nous la chantions. Notre-Dame d'Afrique, protège tes enfants des actions maléfiques, mon pays, nos parents. Tu étais Madone des peines pour les chrétiens, les musulmans. Ton cœur pour tous était le même au milieu de ces religions. Sur la colline à Théoule, tu es près de nous maintenant. Avec une éloquence passionnée,
L'Afrique chrétienne sort du tombeau. Réunis tes débris épars sur tes monts et dans tes déserts. Reprends ta place au soleil des nations, tes sœurs dans la civilisation et dans la foi. Que tes enfants, apprenant de nouveau ton histoire, sachent que nous ne venons à eux que pour leur rendre la lumière, la grandeur, l'honneur du passé. Frères et sœurs, je ne ferai aucune exégèse sur ces propos que d'aucuns jugeront passéistes, mais on ne pourra nier que, bien que du passé, il n'en relate pas moins des faits historiques, c'est-à-dire constitutifs de notre présent. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Nous faisons mémoire de notre histoire. Une histoire de près de 200 ans qui va de la naissance de l'Algérie française, son odyssée, sa mort et l'exode qui s'ensuivit. Depuis plus de 50 ans, nous pleurons sur notre pays perdu, revivant les terribles moments de la coupure, de la séparation, avec, en écho, les voix de ceux qui ne sont plus, assassinés, enlevés ou morts de chagrin. Oui, 50 ans après, les larmes coulent encore et ne sauraient tarir tant l'injustice, la haine, la trahison et ce qu'on appelle très justement le mensonge d'État qui ont présidé à notre malheur continuent aujourd'hui encore leur œuvre de manipulation et de désinformation. Cependant, de même que nous devons être fiers de l'œuvre accomplie par nos aïeux qui fit jaillir de rien un pays nouveau, nous pouvons être fiers du combat mené depuis 50 ans et des résultats obtenus pour la sauvegarde de notre histoire, malgré les oppositions de toutes sortes, la diffamation et la haine. L'édification de ce lieu de prière, de réconciliation et de mémoire dédié à Notre-Dame d'Afrique en est l'illustration, comme bien d'autres sites qui ont été nommés tout à l'heure, en France et outre-mer, dont le mur des disparus à Perpignan, les stèles en l'honneur de nos morts restés en Algérie, les monuments rappelant les faits glorieux de l'armée d'Afrique et, nous l'avons nommé aussi tout à l'heure, le CDHA à Aix-en-Provence. Le combat continue donc, non seulement celui pour la vérité sur l'Algérie française et sur notre petit peuple, mais aussi celui déjà bien engagé pour la défense de la famille, de la liberté d'expression et de pensée, ainsi que pour la reconnaissance des racines judéo-chrétiennes qui ont construit l'Europe et pas seulement d'ailleurs. En 1962, frères et sœurs, Notre-Dame d'Afrique vit partir en cohorte misérable le plus grand nombre de ses enfants. Pour ceux qui quittèrent l'Algérie en embarquant au port d'Alger, il ne fait aucun doute que leur dernier regard sur cette terre tant aimée fut pour la basilique dédiée à la Mère de Dieu. De même pour les Oranais, le regard figé, fixé sur Notre-Dame de Santa Cruz. La Vierge Marie ne les abandonnerait pas, et eux-mêmes, malgré la souffrance et le déchirement de l'Exode, continueraient de lui être fidèles. Elle est présente désormais sur cette rive, ici, à Théoul-sur-Mer, grâce à tous ceux qui ont été touchés par ce projet et qui ont permis sa réalisation. Elle le demeure sur l'autre aussi, sur l'autre rive. Elle constitue le lien qui permettra un jour à tous ceux qui lui ont été confiés de se retrouver comme enfants d'un même Père. Sa mission reste toujours la même, veiller sur la terre d'Afrique et préparer les cœurs à reconnaître et à accueillir son Fils Jésus comme l'unique Sauveur. Et nous savons que sur notre terre d'Algérie, de plus en plus nombreux sont les hommes et les femmes qui vont vers le Christ. Dans cette perspective, nous pouvons reprendre cette prière qui était inscrite dans le cœur de la basilique. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans, et j'ajoute, afin que la lumière de l'Évangile s'établisse dans le cœur de tous vos enfants. Prions là aussi pour nos familles, pour la paix, pour la France, pour l'Algérie, pour l'Afrique. Amen. Que ta volonté soit faite, que personne ne touche à jamais cette Vierge des jours de fête qui est là-bas abandonnée.
protège tes enfants. Les actions maléfiques, mon pays, nos parents. Notre belle d'Afrique, priez pour nous. Santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, de nosotros, perdonamos lo que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, Señor. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. La gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ton cœur pour tous était le même, au milieu de ces religions. Sur la colline à Théoule, tu es près de nous maintenant. Ton regard ira vers la houle, vagues qui viennent du continent. Notre-Dame d'Afrique, protège tes enfants. Des actions maléfiques, mon pays, nos parents. Allant de tous les coins de France, nous venons là pour te prier, te dire notre reconnaissance, toi notre Vierge bien-aimée. Dieu, que ta volonté soit faite, que personne ne touche à jamais. Sainte Vierge des jours de fête, qui est là-bas abandonnée. Notre-Dame d'Afrique, protège tes enfants. Des actions maléfiques, mon pays, nos parents. Notre belle d'Afrique,